Ok les gars, j'ai réussi. Bon bah déjà, salut tout le monde, c'est iFoxDev. La dernière vidéo j'ai dit iFox tout court, j'ai pas fait exprès. Donc, je viens de voir un petit truc dans mes paramètres. La dernière vidéo, il y a eu une suppression de bruit qui se faisait énormément ressentir. Donc là, j'ai changé la suppression de bruit. Voilà, ceux qui savent, OBS, moi il me propose deux trucs. Euh, SpeedX, que j'utilisais pas. J'utilisais RN Noise qui, qui enlevait certaines choses que je disais. Et forcément là, avec le peu d'écoute que j'ai entendu sur SpeedX, non Speaks, S-P-E-E-X, malgré qu'il écrit faible utilisation du processeur, on peut, qui a écrit faible qualité, bah théoriquement en fait, moi je trouve que c'est beaucoup mieux en tout cas, et que ça capture plus de choses que dans ce que je dis, voilà. Donc aujourd'hui les gars, on va parler du dark web. On vous a tous menti quand on vous a dit oui, le dark web c'est truffé de gens qui dealent de la drogue, qui dealent des armes et tout. Bien évidemment c'est totalement faux, oui il y en a bien évidemment, c'est plus là qui se cache, mais il y en a aussi sur le clear web. Et aujourd'hui on va parler de ce que c'est réellement et de ce que c'est soi-disant le dark web. Qu'est-ce qui se passe si vous y allez, qu'est-ce que vous risquez et qu'est-ce que vous y trouverez. Donc déjà tout dépend des personnes et le dark web c'est ni plus ni moins que le routage en oignon. Le routage en oignon c'est tout simplement en clair c'est plutôt un chemin euh, un peu différent du routage basique. Donc ceux qui savent pas ce que c'est un routage, allez voir sur internet si vous voulez. Je vais essayer de vous montrer ça avec des images. En tout cas, quand un ordinateur il veut envoyer quelque chose au routeur, que le routeur veut envoyer quelque chose à l'ordinateur qui passe par les switches, etc. Bref, je vous refais pas votre cours de techno. Il y a plusieurs petits problèmes. Déjà, on peut intercepter le chemin d'accès entre déjà le routeur et le PC. C'est donc comme ça que par exemple il y a beaucoup de données qui peuvent fuiter pour laisser accès à du pistage. Et ça peut être plus ou moins important selon. Ça peut partir de Google, ça peut terminer à quelqu'un de mal intentionné. Euh, mais bon, c'est trop long à expliquer. Donc le routage classique, c'est ça. Il y a deux routeurs qui parlent entre eux. Et les deux routeurs, ils vont directement jusqu'au PC en passant par les switches. Voilà. Si je dis pas de bêtises, c'est ça vraiment. Routeur 1, routeur 2, ils sont reliés. Et le routeur, il envoie à la switch qui envoie au PC. Voilà. Donc il y a plusieurs routeurs, il y a plusieurs switches, ça dépend en fait. En tout cas, voilà. Alors que le routage en oignon, voilà, ça préserve déjà la vie privée. C'est pour ça que la plupart des gens qui l'utilisent, ils veulent juste la vie privée. Donc par exemple, là je vais essayer de vous trouver ouais, je vais peut-être trouver cette image là. Alors, regardons comment on peut faire ça. Nouvel onglet, on ouvre. Voilà, je pense que. Oula. Voilà, alors là, oula. Non, je crois que j'ai fait un mauvais truc là. Attendez. Donc là, par exemple, ça va être un peu compliqué à comprendre. Mais en gros, déjà, on va. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Capture de fenêtre. Voilà. Donc là, on est sur le navigateur et tout simplement, on va parler de ça. À la base, regardez, voilà. Là, il y a une petite flèche, juste une flèche. Bon, là, je crois qu'il y a un ordinateur qui est juste caché en fait, à cause de la flèche. Je sais pas, ils ont fait ça un peu n'importe comment. Donc là, c'est pas crypté, le lien n'est pas crypté entre les deux. Alors que tout simplement là, si on passe, ça va être totalement. Oui, ça va un peu dans tous les sens. Donc ça, c'est justement
le chemin d'accès que va emprunter votre requête, votre demande, votre envoi, je sais pas, bref. En tout cas, ça va prendre ce chemin de routage et il y en a beaucoup plus que ça, hein, mais en tout cas, c'est totalement décentralisé et ça va passer par plein d'ordinateurs, ce qui va faire que bah, vous pouvez pas vous faire intercepter des données par-ci par-là. Euh, Ça passe par beaucoup de PC différents, voilà. Donc c'est vraiment décentralisé et c'est beaucoup plus sécurisé. Rien que pour votre vie privée, déjà les pubs visées. Et c'est vraiment presque fait que grâce à ça. Bon, après, il y a les cookies, il y a tout ça, bref, ça c'est. En tout cas, voilà. Donc, le routage en oignon, c'est tout simplement. Ça fonctionne comme ça. Le routage tout court, il est beaucoup moins sécurisé que ça. Il y a juste. Je sais pas, allez, il y a besoin de faire que deux trajets. Premier du routeur au switch et les switches au PC. Voilà. Et les switches au PC jusqu'au routeur, bref. Alors que là, bah, tout simplement, on peut voir que par exemple Alice, elle veut envoyer un message, ça va être crypté sur ce PC là, qui va envoyer ça au PC à côté de lui, qui va envoyer ça au PC à côté de lui, qui va envoyer ça. Ah ben wesh. Attends, non. Ok, oui, non, ça c'est pour c'est pour interpréter la réponse. Alice connecte to Bob. Donc là, c'est pour connecter à Bob. Bob, il fait ça. Et là, oula, qu'est-ce qui se passe avec D? Dave connect to Jane. D. Ouais, c'est compliqué les gars, c'est compliqué, c'est trop compliqué là. Mais en tout cas, ça illustre bien que ça passe par plusieurs ordinateurs différents, ce qui laisse moins de traces. Et voilà. Donc le dark web, alias le routage en oignon du coup, c'est pas la même chose. On appelle ça le dark web tout simplement parce qu'il y a des liens un peu bizarres commençant par WQAG 152 753.oignon. Enfin, il y en a vraiment, c'est une liste de caractères ultra compliqués qui fait qu'on les retrouve moins facilement. Euh, et donc, tout simplement, bah, les routages en oignon, ça sert à aller sur des sites en point oignon qui sont pas répertoriés sur le clear web. C'est juste pour pouvoir accéder à cela. Ça veut pas dire que vous tapez vente d'armes sur. Bah, déjà, si vous utilisez Tor, ça va vous lancer sur DuckDuckGo. DuckDuckGo, vous savez, c'est un navigateur qui respecte votre vie privée déjà, donc ça tombe déjà bien. Et puis même là votre PC il peut rien intercepter. Peut-être Windows, peut-être Windows, mais à la limite. Mais vraiment, Tor, déjà il change plein de choses pour que vous soyez anonyme. Déjà, bon, je suis pas sponsorisé par Tor, hein, et je vous dis pas d'utiliser forcément, mais c'est une valeur qui commence à être une valeur sûre, voilà. Donc voilà, donc là, voilà ce qui se passe. Pour que 4 personnes puissent s'envoyer des messages, c'est tout simplement comme ça. Donc pour un ordinateur à un autre, c'est jamais crypté pour la destination finale ou pour l'envoi. Pour l'envoi, théoriquement, ça passe partout. Pour l'arrivée, c'est jamais crypté à la fin et pour le départ non plus. Donc voilà, c'est tout simplement, je sais pas pourquoi ils ont fait le truc vert parce que là, de celui-là à celui-là, bah, c'est pas crypté. Pour l'envoi par exemple, ou pour la réception. Il ne devrait pas y avoir 4 flèches, il devrait en avoir 8. À moins que je dise totalement n'importe quoi depuis le début de cette vidéo, mais je ne pense pas. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez compris. N'allez pas sur le dark web ou pour... enfin, n'allez pas faire un routage en oignon juste pour aller sur des sites illégaux parce que justement c'est à partir de ce moment-là, l'utilisation est totalement différente chez chaque personne. Et en fait, vous pouvez vous faire arrêter si vous l'utilisez à des mauvaises fins. Mais théoriquement, vous avez le droit d'utiliser le routage en oignon pour préserver votre vie privée. Jusqu'au moment où vous faites des choses illégales. Donc on parle de stupéfiants, d'armes, d'organisations criminelles, etc. Là, je vous fais pas un dessin, je pense que vous connaissez déjà tout ce qui est assez illégal. Donc voilà, ça, à partir du moment où vous allez sur le dark web pour faire ça, c'est finito pour vous, vous êtes mort. Voilà, j'espère que vous vous ferez attraper. Parce que, bah, je sais pas, c'est pas fait pour ça à la base. Et c'est comme ça que le routage en oignon
bah déjà on l'appelle le dark web et que on pense que là-bas il y a que ces trucs-là, alors que c'est juste ils sont beaucoup mieux cachés et beaucoup plus anonymes. Même si bon, voilà. Sur ce les gars, j'espère que cette vidéo elle vous aura un peu plus éclairé là-dessus. J'espère que vous avez un peu plus compris. Si c'est encore trop flou ou si j'ai dit n'importe quoi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir des critiques constructives, positives ou négatives du coup. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était iFoxDev. Peut-être que je ferai des vidéos sur Linux. Là, j'ai installé une machine virtuelle Linux. Parce que la dernière que j'ai faite, et ben, je l'ai supprimée. Mais du coup, je vous ferai peut-être un petit tutoriel sur comment installer Linux. Quel Linux, voilà. Sur VirtualBox ou sur un autre logiciel. Tout dépend de ce que vous voulez faire en fait. Mais voilà. Sur ce, c'était iFox, Dev. À la prochaine. Bye bye.